Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Forbes. Un plateau qui est dédié aux chefs d'entreprise, qui viennent s'exprimer là et qui nous racontent un peu leur parcours, leur stratégie, leur passion aussi. Valérie Attia, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Hélisphère. Alors Hélisphère, c'est une société, j'ai découvert, importante, oui, parce que vous mesurez la santé économique et financière des autres entreprises. Absolument. C'est notre métier. C'est votre métier. Oui. Mais vous faites presque le métier d'une agence de notation qui sont très connues internationalement et qui distribuent des AAA ou des B-1. C'est ça, sauf qu'on le fait sur toutes les entreprises actives. Et c'est pas une note mais comme 3A. Mais c'est les entreprises qui le demandent ou pas? Non, absolument pas. En fait, on le fait, on évalue la probabilité de vivre d'une entreprise à 1 an, oui, sur toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur statut. Et vous le faites à la demande de qui? On le fait à la demande de nos grands clients qui en ont besoin. En fait, on travaille beaucoup pour des clients qui eux-mêmes, dans leur portefeuille de clients ou de fournisseurs, ont une multitude de petites entreprises ou d'entreprises de taille moyenne. Et lorsqu'ils entrent en relation avec un nouveau client, ils ont besoin de connaître la solvabilité, oui, et d'octroyer des conditions de paiement et d'avoir un avis de crédit. Et pour ce faire, quand ils ont des milliers de petites entreprises avec lesquelles ils travaillent, ils ont besoin de digitaliser les process d'entrée en relation et d'avoir un avis éclairé, statistique, sur la probabilité que leurs clients, avec lesquels ils sont en train d'entrer en relation, va les payer correctement. À temps, absolument. Et il sera toujours là. Ce qui n'est pas toujours le cas, surtout aujourd'hui. Surtout en ce moment. Absolument. C'est ce qu'il appelle, il y a des risques crédits. Mais oui, c'est le risque de crédit. Vous savez qu'en France, le crédit inter-entreprise, oui, c'est plus de 700 milliards d'euros. C'est ce que les entreprises s'octroient comme crédit de facto dès lors qu'elles octroient des conditions de paiement à un de leurs clients. Vous voulez dire que si on récupérait ces 700 milliards et qu'on les remette dans le circuit, ça pourrait peut-être booster l'activité? Si on permettait que ces 700 milliards bougent correctement, sans délai et sans défaut de paiement, on arriverait à juguler le nombre de défaillances d'entreprises en France. Et donc notre métier, c'est de donner des informations à tous ceux qui vont décider au quotidien des types de relations d'affaires qui vont nouer avec des clients ou avec des fournisseurs. Et c'est pas seulement le risque de crédit d'ailleurs. Vous savez bien qu'il y a des sujets de réputation, ouais, sur les entreprises. Ouais. Il faut s'assurer de qui est le bénéficiaire effectif. Notamment, on a des grands corporates qui ne peuvent pas signer des contrats avec des fournisseurs dans certains pays parce qu'il y a un risque pays ou parce qu'il y a dans l'arborescence capitalistique de cette entreprise avec laquelle potentiellement ils signeraient quelque chose, eh bien, il y a un bénéficiaire effectif qui peut être sur une liste de sanctions outre-Atlantique. Quel est le comportement des entreprises françaises, globalement? Comment vous les jugez? Eh bien, je trouve assez étonnant, alors peut-être que la crise qu'on vit aujourd'hui changera les choses, je trouve assez étonnant que finalement, seulement 30% des entreprises de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui, s'intéressent véritablement à faire le lien entre le risque de crédit de leurs clients et les commerciaux sur le terrain, leurs propres commerciaux. C'est-à-dire qu'ils se laissent, en ne regardant pas la solvabilité d'une entreprise, 70% des entreprises de plus de 100 millions d'euros s'interdisent en réalité, de facto, d'être certains des relations d'affaires qu'ils nouent. Ça veut dire que leurs commerciaux vont aller sur le terrain, prospecter, éventuellement négocier un contrat et revenir et se rendre compte que finalement, ils ont négocié un contrat avec un client qui est suffisamment fragile ou qui est trop fragile. Il ne les paiera pas. Et ouais, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de la procédure qui avait été mise en place par Bercy du name and shame, c'est-à-dire en fait de dénoncer un peu les gens. De dénoncer les mauvais payeurs. Oui, de dénoncer les mauvais payeurs. Ah oui. Je trouve qu'on pourrait aussi... Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a des grands donneurs d'ordre en France. Ouais. Qui ont poussé un peu quand même, ouais, et qui n'ont pas été des très très bons payeurs. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est utile. Le Covid a aggravé les choses? Le Covid a mis en exergue que la trésorerie des entreprises était fragile, pour certaines d'entre elles en tout cas. Et Dieu merci, le gouvernement a mis en place beaucoup de mesures de soutien à l'économie. Le Covid a mis en exergue que le métier du directeur financier, au-delà de digitaliser ses process, c'est de se préoccuper de faire entrer le cash et de se préoccuper de son niveau de trésorerie. Et le gouvernement a joué le jeu quand même dans l'affaire. Ah mais complètement. Moi, je tire mon chapeau. On est champion du monde du chômage partiel. Oui, et puis des prêts garantis. Tout à fait. Et les prêts garantis... C'est pas des perfusions, c'est pas des subventions. Les prêts garantis sont des prêts. Ne l'oublions pas. Oui. Ce sont pas des subventions. Et alors pour faire face, donc le Covid a changé les choses et a changé aussi notre façon de regarder la probabilité de défaut à 1 an. Parce que se baser sur l'historique, on le fait depuis des dizaines d'années. On s'est posé la question au tout début du confinement. Oui, compte tenu de la brutalité des incidents. Donc en fait, on a du jour au lendemain, on s'est aperçu voilà. ça s'effondrait.
Voilà. Alors non, pas nos modèles de score qui s'effondrent. Mais par contre, les entreprises ont été sous anesthésie. Tout d'un coup, on a mis... Coma. Voilà, c'est le coma. On a mis en coma artificiel l'économie française. Ouais. Au début du confinement, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos clients, pour aider toutes les entreprises à affronter cette crise. Oui. On a créé un indice qu'on appelle l'indice de résilience Covid et qui vient en fait donner un avis sur le crédit très court terme qu'on peut s'octroyer les uns avec les autres dans le crédit interentreprise. Et on l'a bâti en évaluant la solidité des entreprises au moment où elles rentrent dans la crise. C'est l'offre solidaire ? Alors non, l'offre solidaire c'est autre chose. Ouais. L'indice de résilience, comme son nom l'indique, ça qualifie la résilience d'une entreprise et cette résilience elle dépend de deux choses. Sa solidité ou sa liquidité, on va dire la trésorerie dont elle dispose au moment de l'entrée dans la crise et son secteur d'activité. Parce que même si, on le disait juste avant, l'anesthésie a été globale quasiment sur tout le monde, il y a quand même des secteurs d'activité qui ont été fermés par décret, obligation de fermer, et d'autres qui ont mieux travaillé. Oui, mais Valérie Attia, il y a des entreprises qui sont rentrées dans la crise déjà très malades. Mais justement. Très malades. Bien sûr. Et celles-ci, elles ont un indice de résilience qui est très faible, par nécessité. Évidemment. Et c'est elles qui vont nous amener notre deuxième vague de chômage ou de difficultés en septembre, de défaillance. Même plus tard que septembre, en fait. Alors, l'offre solidaire, c'est quoi ? Alors, donc, du coup, l'indice de résilience, ça aide nos clients à avoir un avis court terme. Et l'offre solidaire, comme son nom l'indique, c'est pour donner la possibilité à toutes les boîtes en France de goûter à ce qu'est une information de décision dans le risque de crédit. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux entreprises de regarder, d'analyser la solvabilité de leurs clients. Et quand elles ne le font pas d'habitude, donc c'est gratuit. Vous pouvez rentrer. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est une offre gratuite. Elles peuvent souscrire simplement et elles ont la possibilité de regarder. Mais il y a des données qui sont confidentielles, vous avez le droit de les Alors, les données confidentielles, nous on les manie. On a beaucoup de données confidentielles. On a des données sur des bilans qui sont confidentiels. On a des données qui nous arrivent par des grands partenaires qui sont également confidentielles. On a des données de comportement de paiement. Vous ne pouvez pas les ouvrir. Non, on ne les ouvre pas. Mais en revanche, on en crée des indicateurs, des scores ou des indicateurs décisionnels. En fait, ce qui compte pour les entreprises, c'est pas de lire 3 pages, 10 pages, 50 pages de rapport. Ce qui compte à une entreprise et un directeur financier en ce moment, il a besoin d'avoir un indicateur simple de prise de décision pour savoir si oui ou non ce client, qui est un nouveau client, il peut lui faire confiance. Voilà, là, vous allez avoir du boulot jusqu'à la fin de l'année, là. Ça va être un peu... Oui, mais c'est notre boulot. Notre boulot, c'est d'aider l'économie. C'est pour ça que cette offre solidaire, pour moi, elle est importante. Elle est véritablement importante. Vous êtes pessimiste sur l'année, aussi pessimiste que le ministre de l'économie qui prédit un plongeon de 11% au PIB. Alors, du PIB, oui, bien sûr. De toute façon, c'est mécanique. C'est mécanique. C'est mécanique, même si les coiffeurs, en 2 semaines, ont fait mieux que ce qu'ils faisaient en 6 semaines. Le tissu français a quand même de la résistance. Ah, la résilience, oui, de la résistance. Ouais. Valérie Attia, je rappelle que vous présidez Hélisphère. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.